Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit tuto de comment installer le KDMAS sur votre Pimax. On retrouve donc le contenu de la boîte comme montré dans ma précédente vidéo. Et on va s'occuper de monter ça sur un casque. Je mets de côté la station de base. Nous allons installer le kit confort et la sangle. On commence par ajouter les coupelles qui permettent aux écouteurs d'arriver jusqu'aux oreilles. On prend le tournevis qui est fourni parce qu'on va avoir deux petites vis à visser. Je vais monter ça sur mon 8K+, lourdement modé comme vous pouvez le voir. C'est le modèle le plus adapté car théoriquement les casques des backers ne sont pas des casques de la gamme Vision, donc avec des coques noires. Et mon 8K+ est un des premiers modèles qui justement a cette coque noire. Donc j'enlève la sangle et je débranche les écouteurs. La mousse faciale est celle d'origine avec un petit bout de mousse supplémentaire au niveau du front pour augmenter l'appui à cet endroit. J'enlève le câble, bien qu'il eût été plus pratique de le retirer une fois à l'étape suivante. De légers mouvements de gauche à droite en tirant fermement le font sortir de son emplacement. Pour enlever le cadre, il y a plusieurs techniques. Certains démarrent du nez, mais moi je le presse, ce qui le fait sortir par torsion. Ensuite, point par point, on avance jusqu'à l'enlever totalement. Cette opération n'est jamais très rassurante car il peut être nécessaire d'y appliquer une certaine force. Je retire la protection en silicone pour les besoins de la vidéo, mais elle aurait très bien pu rester en place. On fait sauter les charnières en les pliant vers l'intérieur pour pouvoir les faire décrocher. Voilà, tout est enlevé, maintenant on remonte. Comme on peut le voir, les charnières opposent une légère résistance pour complètement pivoter, mais c'est tout à fait normal. Et il sera nécessaire plus tard de les amener jusqu'à ce point. En faisant faire un quart de tour au bouton, les charnières peuvent s'enlever. Je les ai retirées pour la vidéo, mais c'est là qu'il va falloir mettre une petite vis afin de sécuriser leurs emplacements. Je trouve que les charnières peuvent facilement être montées sur le casque une fois celles-ci sur les sangles, sans avoir besoin de les mettre en premier, comme on peut le voir, car le kit confort n'est pas encore installé. En revanche, une fois celui-ci en place, il est effectivement obligatoire de désolidariser les charnières de la sangle pour les enlever. Le desserrage est relativement dur, mais gagne en souplesse rapidement. Pour remettre le câble, veillez à ce qu'il soit dans le bon sens, bien sûr.
Et j'ai oublié de remettre la protection silicone, donc petite marche arrière. Branchement du câble. Une fois celui-ci en place, on lui fait faire une petite boucle, ce qui permet de le faire passer sans encombre dans ses emplacements. J'ai rebranché le câble audio à ce moment, bien qu'il soit possible de le faire plus tard. Et il va falloir trouver le meilleur endroit pour le faire passer sans qu'il gêne, et on verra ça par la suite. Maintenant, il faut prendre l'adaptateur de la sangle large, car les casques à coque noire n'ont pas une ouverture suffisamment grande. Et il vient se clipper dessus. On l'enfile par l'arrière et on l'enfonce vers l'avant. Un clac viendra valider sa bonne mise en place. On passe ensuite au confort kit qui est bien plus facile à mettre qu'à enlever. Il suffit de s'aligner avec le port USB du dessus pour être sûr d'être en face des trous. Et on le pousse en place gentiment sur tout le pourtour. On passe la sangle dans l'adaptateur prévu à cet effet. Et j'ai choisi de faire passer le câble audio dans la boucle de la sangle sur le devant. Et voilà, c'est en place. Je ne suis pas personnellement un fan du kit confort, probablement pour des raisons de morphologie. J'ai donc mis la mousse épaisse et il faut que le casque soit bien serré, sinon ça éloigne grandement les yeux des lentilles et là la distorsion sur les bords devient ignoble. Il ne faut pas hésiter à desserrer la sangle si vous voulez pouvoir enfiler le casque. Elle est dure lors des premières utilisations mais prend rapidement sa place. Reste à espérer qu'elle ne prenne pas de jeu avec le temps. L'emplacement correct de la sangle est légèrement en dessous de la partie arrière du crâne, ce qu'on appelle l'occiput. Donc il faut bien que la sangle soit un peu inclinée. Une fois sur la tête, les écouteurs viennent se positionner sur les oreilles. Un peu de pression sur celle-ci aurait été bien mieux pour la qualité sonore. Qualité sonore qui est de très bonne facture en fait, avec énormément de basse et justement avec un bien meilleur son lorsqu'on applique une légère pression afin d'appuyer un peu sur les oreilles. Bien que je trouve que le son soit en dessous du design que j'ai conçu, je pense qu'il est supérieur à celui du DAS avec justement bien plus de basse. En termes de confort, honnêtement, je crois que je préfère encore une fois ma sangle améliorée. Mais venant de la sangle de base, il n'y a pas à discuter, c'est beaucoup mieux.
C'est un peu subjectif comme constat, mais dans tous les cas, le casque est maintenant complet, avec un système sonore et une sangle qui est confortable et pourra rester en place probablement plusieurs heures avant d'être fatigante. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ferai mon possible pour y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé et si cela vous a plu, merci d'y glisser un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était Ludix. Ciao!